Si tu as envie de te lancer sur YouTube à la rentrée ou l'année prochaine, tu es sur la bonne vidéo. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du sujet, on est vraiment dans le cœur du sujet, on va parler YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 8 leçons que j'ai apprises vis-à-vis de YouTube en 1 an et demi sur la plateforme et concrètement vous partager mes résultats. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous ai aussi fait une petite FAQ sur Instagram, donc on va débriefer un petit peu tout ça ensemble. Déjà quand on parle de résultats, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel type de résultat est-ce qu'on peut obtenir sur la plateforme? La première chose, sans grande surprise, c'est les abonnements. Le nombre de personnes qui vont être abonnées, inscrites à la chaîne. Ma chaîne a été démarrée en juin 2022. Nous sommes, à l'instant où je vous fais cette vidéo, en août 2023. Donc ça peut faire 1 an et 2 mois en soi que la chaîne est lancée. Même pas 1 an et 2 mois, 1 an et 1 mois je pense. Et je suis à peu près, je crois, à 2300 abonnés. C'est ça, on est à 2330 abonnés, ce qui est très cool, honnêtement, je suis très contente. J'avais un objectif d'atteindre le premier palier qui était 2500 pour moi et le deuxième palier qui sera 5000. On verra bien quand est-ce que ça arrive. J'aimerais bien que ça arrive en 2023. Et bon voilà, il me reste 4 mois et demi. Je pense que ça va être compliqué. Le deuxième type de résultat que vous pouvez obtenir avec YouTube, bien entendu, c'est la monétisation. Moi, personnellement, j'ai été monétisée au bout de 7 mois, ce qui est assez rapide pour une chaîne comme la mienne, c'est-à-dire une chaîne qui ne fait pas de divertissement. Et aujourd'hui, je crois que j'ai gagné à peu près 200 € avec ma chaîne YouTube. Alors c'est pas oufissime, hein, forcément, on va pas s'attendre à avoir un SMIC en faisant des vidéos sur YouTube quand on ne fait pas du divertissement. Pour le divertissement, c'est beaucoup plus simple. Pour des sujets comme les miens, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, mais je suis déjà extrêmement contente d'avoir validé la monétisation en moins d'un an. Et du coup, forcément, au-delà des statistiques, le troisième résultat qu'on peut avoir sur YouTube, c'est le chiffre d'affaires qui est généré. Je vous avoue que c'est compliqué à calculer. Moi qui suis sur YouTube et sur Instagram, forcément, c'est pas forcément la même approche, c'est pas les mêmes statistiques, donc c'est un petit peu compliqué vraiment à mesurer. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, soit vont prendre un appel avec moi via mon calendrier d'appel, ou alors vont me recontacter sur Instagram, même s'ils m'ont connu sur YouTube. En soi, je leur demande toujours d'où est-ce qu'ils m'ont connu, mais c'est vrai qu'étant donné que je donne beaucoup de formations, c'est un petit peu difficile à mesurer. Je pourrais le faire avec les outils que j'ai, etc. Je vous avoue que c'est un peu une question de flemme. Vous m'excusez pour la qualité de la vidéo aujourd'hui, mais le temps. Bref, je suis à Brest, donc c'est un peu compliqué à gérer. Donc ça, c'est un peu pour les résultats que vous pouvez obtenir. Donc, votre nombre d'abonnés, si vous êtes monétisé, combien est-ce que vous gagnez, et forcément le chiffre d'affaires qui est généré grâce à ça. Je vais pas terminer ma phrase tout à l'heure, mais concrètement, moi je pense que la moitié de mon chiffre d'affaires, voire plus, aujourd'hui est généré par YouTube, voire 70% de la formation en ligne. Je vous propose qu'on découvre tout de suite, du coup, les 8 leçons que j'ai appris sur YouTube. Leçon numéro 1, YouTube est un très long chemin. YouTube, c'est assez particulier parce que forcément, c'est pas un endroit où vous allez pouvoir avoir des résultats tangibles tout de suite, parce qu'en plus, il n'y a pas de DM, vous pouvez pas échanger avec les gens, vous pouvez pas faire des routines d'engagement, ce genre de choses. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Néanmoins, une fois que la machine est lancée, ça peut aller très vite. Une des choses qui est très importante pour moi, par exemple, c'est la récurrence. Comme vous le savez peut-être, 1 an et demi que je suis sur la plateforme, ça fait moins d'1 an et demi que je suis sur la plateforme, je poste 2 à 3 vidéos par semaine. Je compte le podcast, bien entendu, du lundi matin à l'intérieur. 3 vidéos par semaine, c'est énorme pour en plus ce que je fais à côté, c'est-à-dire gérer un business. Mais cette récurrence m'a permis clairement d'avoir un effet cumulé incroyable. Donc ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que ne pensez pas qu'en postant 3 vidéos une fois tous les 3 mois, vous allez avoir des résultats. Absolument pas. Pour avoir des résultats sur YouTube, il faut être hyper récurrent, il faut être présent, il faut pousser les gens, il faut engager avec votre communauté. Honnêtement, moi je me sens aussi bien sur YouTube que sur Instagram, alors qu'il n'y a pas de DM sur Instagram. Mais parce que j'échange avec les gens en commentaire, ils me racontent plus facilement leurs projets, alors que c'est pas du tout le même style de plateforme. Deuxième leçon apprise sur YouTube, il faut absolument choisir votre niche et le type de contenu que vous allez faire. Si les personnes s'intéressent à vous, décident de s'abonner, c'est tout simplement parce que vous allez leur permettre quelque chose, leur apprendre quelque chose, leur faire vivre une émotion. Les personnes qui sont dans l'actualité vont permettre aux gens de savoir ce qui se passe dans le monde. Les personnes qui vont faire du divertissement permettre aux gens de se sentir mieux, de rigoler, de passer un bon moment. Nous, en tant qu'infopreneurs, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il existe des types de contenus.
où je ne vous parlerai pas ici, tout simplement parce que c'est de ça que je parle dans ma formation. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, vous avez le lien pour la liste d'attente juste en dessous pour recevoir en avant-première la vidéo de vente. Donc, choisir sa niche, c'est essentiel pour que les personnes se disent, OK, je m'inscris à cette chaîne parce que cette personne va me permettre de faire ça ou ça. Moi, personnellement, je sais dans mon cas que les gens me suivent parce que je parle de business, d'organisation de productivité et surtout parce que je parle de Notion. On va pas se le cacher que je pense que les 3 quarts des gens qui me suivent aujourd'hui me suivent pour les tutos Notion. Mais ça ne m'empêche pas derrière de vendre des formations. Donc il faut pas voir ça comme sur Instagram, où on essaye de énormément filtrer les gens qui nous suivent. Sur YouTube, c'est complètement différent. Troisième leçon que j'ai apprise avec YouTube, il faut absolument parler à son audience. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne demande pas de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais il faut que vous compreniez votre audience. Il faut que vous soyez capable vraiment d'échanger avec eux, de pouvoir leur faire comprendre que vous êtes là, vous avez conscience de ce qui se passe dans leur vie, leur parler de leurs problématiques, leur trouver des solutions. Concrètement, il faut donner beaucoup, beaucoup de contenu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuit. Et je sais que c'est difficile parce que parfois on va se dire, mais attends, si je donne énormément de gratuit, pourquoi est-ce que les personnes ensuite reviendraient vers moi? Alors oui, forcément, ça va poser un petit peu des soucis. Les gens vont se dire, mais voilà, je vais créer énormément de choses, pourquoi est-ce que les gens achèteraient chez moi? J'ai jamais aussi bien vendu mes formations, mes accompagnements que depuis que je suis sur YouTube et que je donne énormément, énormément de contenu gratuit. Pour vous donner un, je sais pas, c'est un ratio ou peu, je sais pas, je ne fais pas du tout de prospection, absolument pas. Et pourtant, j'ai j'ai travaillé avec 10 personnes en accompagnement one-to-one aujourd'hui et je continue à avoir des demandes. Pourquoi? Parce que je donne énormément de contenu et que du coup, les personnes me font plus facilement confiance et aussi ce lien est un peu cassé. Et du coup, les gens vont facilement me contacter, me poser des questions, me dire qu'ils aimeraient être accompagnés par moi. Quatrième leçon que j'ai appris sur YouTube en un an, il faut absolument créer des concepts. Qu'est-ce que j'entends par concept? Si on reprend les chaînes de divertissement, certaines personnes qui sont dans le divertissement, Squeezie, Mathieu, tout ce que vous voulez, vont faire des concepts spécifiques qui vont à chaque fois leur permettre de vraiment gagner en visibilité. Et surtout, si les gens apprécient le concept une fois, ils vont l'apprécier 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils vont s'abonner à la chaîne et ils vont être beaucoup plus présents quand vous allez faire ce type de concept. Avoir ces formats-là va vraiment vous permettre d'avoir des personnes qui s'abonnent et qui suivent votre chaîne assidûment. Moi, personnellement, sur la chaîne, pour le moment, j'ai fait 3 concepts. Il y en a un quatrième et un cinquième qui arrive au cours de l'année. Mais concrètement, le premier concept que j'ai fait, c'était du full building public où j'ai partagé, donc l'été dernier, tout mon lancement. De la création de la formation jusqu'au lancement de mon offre. Toutes les semaines, je faisais des vidéos, j'expliquais ce qui se passait pas bien, et la plupart des choses ne se sont pas bien passées. Mais ça m'a permis de vraiment avoir des gens qui se sont abonnés, qui ont suivi les vidéos. Et après ça, je crois que c'est là où j'ai eu le plus de demandes d'accompagnement vraiment organique venant de YouTube. Le deuxième concept que j'ai mis en place, c'était une série que j'ai appelée du coup Comment démarrer son business de zéro, qui avait, je crois, 15 ou 16 épisodes. J'ai toujours pas fini la série d'ailleurs. Cette série-là, pareil, vraiment carton plein au niveau des accompagnements. Ça m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont connue comme ça et surtout des gens qui potentiellement sont tombés sur l'épisode 7, ont compris que c'était une série, sont retournés à l'épisode 1, se sont inscrits sur ma chaîne et ont tout bouffé. Et ça, vraiment, je le ressens aussi dans les statistiques que clairement, ça a un impact. J'ai des épisodes qui ont mieux marché que d'autres, mais ça n'empêche qu'il y a plein de gens qui ont tout regardé. Et troisième concept, mon préféré mais le plus dur à mettre en place, qui est un petit peu là, comment dire, en soum-soum pour l'été, c'est VMO. Vie mon organisation. C'est un concept où j'invite d'autres entrepreneurs à venir sur la chaîne et à nous présenter leur organisation. C'est un peu la télé-réalité des entrepreneurs, si vous voulez, au niveau organisation. Moi, personnellement, c'est un format que j'adore. C'est plus compliqué à organiser, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause cet été, mais que ça va reprendre. Et le but, pour l'instant, c'est vrai que ce sont des gens de mon cercle, mais du coup, par la suite, je vais essayer d'avoir vraiment des entrepreneurs un petit peu plus reconnus pour qu'ils viennent nous expliquer leur orga. Donc clairement, créer des concepts, c'est super intéressant. C'est ça qui va pousser les gens à s'abonner à vous. Leçon numéro 5, connaître sa concurrence. C'est très intéressant de connaître autant sa concurrence française que américaine. Les Américains, les Anglais sont, je sais pas, 10 ans au-dessus de nous. Ils sont vraiment beaucoup plus en avance là-dessus. Donc c'est très très intéressant de regarder ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait le faire à l'instant T, on ne le fait pas pour X raisons, mais ils sont toujours en avance sur nous. Donc c'est hyper intéressant de bien connaître sa concurrence. Et d'ailleurs, je vous amène à faire un exercice. C'est un de vos concurrents que vous appréciez, mais forcément, vous n'avez pas envie de copier ce qu'il fait, ce qui est complètement logique. Moi, ce que je vous amène à faire dans un premier temps, c'est à éliminer concrètement de leur contenu tout ce qui n'a pas de valeur
à vos yeux. Ça va vous permettre d'enlever déjà pas mal de choses. La deuxième chose, c'est suivant votre audience, moi c'est un truc que je fais beaucoup, c'est de vulgariser, d'infantiliser énormément mon compte. J'ai beaucoup de beginners qui me suivent, qui n'ont pas le vocabulaire des entrepreneurs qui sont depuis 20 ans, donc forcément c'est compliqué pour eux de comprendre. Sauf que beaucoup de personnes vont employer un vocabulaire pour montrer leur expertise et du coup forcément les gens qui n'y comprennent rien, n'y comprennent rien. Troisième point que vous pouvez faire, c'est d'élever la valeur que ces gens-là vont donner. S'il y a des choses que vous appréciez, prenez-les, donnez-leur encore plus de valeur. Diversifiez. Partagez votre expérience, donnez votre point de vue, expliquez votre positionnement, mais donnez plus de valeur à des points qui sont déjà intéressants. Et pour terminer, forcément, soyez innovateur, créez des nouveautés. Ne copiez pas et ne collez pas ce que font les concurrents. Essayez tout simplement d'éliminer, de réduire, d'élever et de créer. Point numéro 6, absolument observer ses statistiques. J'ai toujours plus ou moins fait mes statistiques sur Insta parce que j'étais formée par quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait le faire. Je l'ai toujours fait. Donc j'ai plein de data, c'est très intéressant. Néanmoins, sur YouTube, c'est pas du tout la même chose parce qu'on observe beaucoup plus ce qui se passe en live via du coup l'application YouTube Studio, mais ça nous permet aussi de prendre des actions très rapides. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir des super vidéos sur lesquelles j'avais énormément travaillé, ne pas fonctionner parce que la miniature n'était pas assez bien. Et en fait, ça, YouTube Studio va nous le dire. Et du coup, ça permet de changer les miniatures, changer les titres, changer les tags. Vous pouvez faire énormément de modifications dans votre vidéo qui vont avoir de l'impact. A contrario, sur un post Instagram, post LinkedIn, une fois que c'est posté, c'est posté. Vous pouvez pas faire grand chose. Avec YouTube, c'est très intéressant de regarder ce genre de choses pour vraiment comprendre. Point numéro 7, qui est très en lien avec le tout premier point, qui était que YouTube était un long chemin. Il faut absolument prendre de l'avance avec YouTube. Moi, là, je me suis fait rattraper. C'est pour ça qu'il y a moins de vidéos cet été. Aussi parce que les statistiques étaient beaucoup plus basses et j'ai pas envie de gâcher des vidéos cet été. Je préfère attendre la rentrée pour vous les proposer. Mais si plus vous avez de l'avance avec YouTube, plus vous allez être tranquille. Par exemple, je vous partage ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais quelque chose que j'ai fait qui a eu un impact considérable sur ma chaîne, c'est quand j'ai lancé ma chaîne. Je n'ai pas lancé ma chaîne avec une vidéo, j'ai lancé ma chaîne avec 4 vidéos. Ce qui veut dire que quand les personnes ont découvert la chaîne, sont venues fouiner, ont regardé un petit peu des 4 vidéos, voire les 4 vidéos, ce que l'algorithme YouTube a compris, c'est waouh, là, il est en train de se passer quelque chose. Cette personne vient lancer sa chaîne, elle vient de poster ses premières vidéos et il y a déjà plein d'activités. Du coup, forcément, ma chaîne a été boostée très rapidement et c'est ça qui m'a fait faire avoir un très beau départ également sur YouTube. Et du coup, leçon numéro 8, pour pas que cette vidéo dure 35 minutes non plus, il faut absolument pas avoir peur de la concurrence sur YouTube. Suivant ce que vous allez faire, vous allez vous dire pourquoi est-ce que je le ferais si tout le monde l'a déjà fait, si mes concurrents l'ont déjà fait. Rappelez-vous ce que je vous disais avant, n'hésitez pas à éliminer, réduire, créer et élever le contenu des autres. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, quand je me suis lancée dans Notion, bon, au-delà de me faire taper sur les pieds par certaines nanas Notion sur Instagram, je me suis surtout confrontée à des gros big boss de Notion sur YouTube. Ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, franchement, moi j'arrive, je suis là avec mon petit contenu dans mon petit bureau, alors qu'eux, ils ont des vidéos super qualitatives, ils ont déjà tout fait. Pourquoi est-ce que j'irais refaire Pourquoi est-ce que j'irais refaire autre chose? Mais je l'ai quand même fait. Je l'ai fait à ma sauce, en partageant mon expérience, avec un concept. Le concept pour Notion sur certains épisodes, c'était que je faisais l'espace en live de zéro, plus je le donnais dans toutes mes templates. D'ailleurs, si vous êtes là pour Notion, n'hésitez pas à nous rejoindre dans toutes mes templates Notion. Et en fait, quand j'ai fait ça, bon, ça a bien marché, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est ça qui m'a permis d'être monétisée, etc. Mais surtout qu'un jour, j'ai rencontré une nana qui m'a dit: «Écoute, moi, j'ai connu Notion avec Shubham». Shubham, c'est une autre personne qui fait des vidéos Notion sur YouTube. Et en fait, il touche un public différent du tien. J'étais: «OK, mais je comprends pas trop pourquoi tu dis ça». Et en fait, elle m'explique, elle me dit: «Mais toi, ton contenu est beaucoup plus facile à comprendre. Il est très infantilisé et c'est vraiment pour les débutants, en fait». Et du coup, ça m'a permis de vraiment arriver à utiliser Notion. Alors qu'avant, je surfais un peu sur quelques petits trucs, mais j'étais complètement perdue. Et c'est là que je me suis rendu compte: OK, en fait, il y a pas de concurrence. Ça dépend vraiment qui est votre audience, votre manière de parler, votre manière de faire. Et ça, en fait, ça marche pour tout. Ça marche absolument pour tout. Si les personnes viennent vraiment pour vous, pour votre personnalité, vous aurez beau faire le même concept que la personne à côté, les gens resteront parce que c'est vous. Et d'ailleurs, ça on le voit avec, si vous regardez un petit peu les créatrices de contenu lifestyle qui font du vlogging, elles font toutes la même chose. C'est-à-dire qu'elles montrent leur vie au quotidien. Et pourtant, on continue à les regarder. Pourquoi? Parce qu'on les regarde pour elles. Et le contenu qu'elles font, mais en particulier pour elles. Donc ça, c'était un peu tout mon feedback YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Mais ne partez pas, parce que là, on va faire un petit réponse-question par rapport à ce que vous avez pu me dire
à l'intérieur de la FAQ que j'ai fait du coup ce matin. Donc je vous la laisse pas très longtemps parce que sinon je vais me retrouver avec trop de questions et cette vidéo sera beaucoup trop longue, mais allons-y. Première question, c'est quoi le starter pack pour bien commencer? Matériel, outils, etc. Alors honnêtement, si vous deviez, genre là, décider demain de commencer à faire du YouTube, votre téléphone, c'est bien assez. Et un micro-cravate. Parce que vraiment, la qualité du son, elle est primordiale quand on fait du YouTube et c'est essentiel. Moi, aujourd'hui, j'ai une bonne caméra, j'ai un micro, j'ai un bras, etc. Mais parce que aussi je fais de la formation, donc forcément ça m'est utile à ce niveau-là. Mais vraiment, si vous voulez commencer, vous embêtez pas, vous achetez une caméra. Il y a plein de possibilités sur les téléphones aujourd'hui, il y a plein de choses que vous pouvez faire par rapport à ça. Et vraiment la qualité du son avec un micro-cravate. Comment est-ce que tu fais pour être aussi à l'aise à la caméra? Alors ça, j'en ai beaucoup parlé, sur la chaîne, mais donc j'ai lancé ma chaîne en juin, pardon, en juin 2021, juin 2022 d'ailleurs. Et en fait, il faut savoir qu'avant ça, ça devait faire, franchement 2 ans que je me filmais, un truc comme ça. Des rushs que jamais personne verra parce que je n'ai plus dans tous les cas. Mais ça fait des années que je me filme, que j'ai pris l'habitude de me filmer et encore, allez voir les premières vidéos, je suis beaucoup moins à l'aise que ce que je suis aujourd'hui. J'ai pas du tout la même élocution, la manière de faire. C'est plus moi qui monte les vidéos, mais je sais que je fais beaucoup moins de respiration, je dis pas du tout de ce genre de choses et ça, c'est tout simplement avec la practice. Vous allez le faire, vous allez le faire, vous allez pratiquer et plus vous allez vous améliorer. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de la formation YouTube, je vous mets au challenge de faire un défi 30 jours, 30 vidéos, une vidéo par jour, avec du coup des idées de vidéos que vous pouvez faire pour vraiment de plus en plus vous sentir à l'aise. Combien de temps te prend le tournage et le montage? Alors au niveau du montage, ce n'est plus moi qui le fais. Là c'est exceptionnel cette semaine parce que j'avais en vacances, mais sinon c'est plus moi qui le fais. Je pense que sur une vidéo de 25 minutes, elle doit passer une heure et demie, quelque chose comme ça. Donc ça reste pas mal de temps, mais voilà, c'est ce que demande YouTube dans tous les cas. Et après, au niveau du tournage, pas tant que ça. Vous voyez là le tournage, bah, mon setup il est plus ou moins fait, donc c'est assez facile. Là la vidéo, je suis à 21 minutes, elle va peut-être faire 30 minutes, donc je dirais 35 minutes à peu près pour faire ce genre de tournage. Par contre, la préparation peut demander plus de temps. Encore une fois, ça va dépendre des types de contenus que je fais. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de contenus qui sortent de mes formations, qui sont en lien avec mes accompagnements, donc j'ai plus de facilité à le faire. Mais pour chaque vidéo, je dois bien passer 15-20 minutes à faire un script, ensuite une demi-heure à tourner la vidéo, après il y a une heure et demie de montage. Donc oui, clairement, il y a bien 3 heures de travail derrière chaque vidéo. Combien de temps ça te prend par semaine? Donc idée, tournage, montage et diffusion. Alors la diffusion, c'est vrai que c'est toujours moi qui le fais, ça me prend après une demi-heure, temps de faire la miniature, mettre la vidéo sur YouTube Studio, etc. Par contre, moi ce que je fais, je vais partager mon organisation. Peut-être que je vous mettrai un petit screenshot. C'est que je passe à peu près 8 heures sur les tournages et les scriptages par mois. C'est pas énorme, honnêtement, 8 heures ça passe, mais parce que je fais plus le montage. Si je faisais le montage, on pourrait rajouter du coup, je sais pas, peut-être 16 heures ou 20 heures de taf en plus. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et en gros, la manière dont je m'organise, c'est que je sors une vidéo le mercredi. Je compte pas le podcast ici, hein, le mercredi et le vendredi. Ces 2 vidéos-là sont tournées soit la semaine d'avant, soit le lundi. Ensuite, Jade, du coup, le mardi, monte la vidéo pour le mercredi et le jeudi, la vidéo pour le vendredi. Et moi, le lundi, je dois passer peut-être ouais, une heure et demie en tout, le temps de faire le setup, ce genre de choses. Donc en gros, ça me prend une heure et demie le lundi pour vraiment finir mes scripts et du coup, derrière, faire tous les tournages vidéo pour la semaine. Donc en soi, c'est pas tant que ça, mais parce que ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos. Quand on se lance, forcément, vous pouvez doubler le temps facile. Dans quel type de matériel as-tu investi? Alors du coup, moi j'ai une caméra Canon EOS M50 qui doit valoir, je pense, 800 €, quelque chose comme ça, que j'avais acheté parce qu'en fait, on en a déjà une deuxième. Et notre but avec mon conjoint, c'est d'avoir 2 fois les mêmes pour pouvoir faire des plans. Du coup, je pourrais me filmer là, par exemple, de côté pour faire l'effet podcast que tout le monde aime bien faire. Et on voulait avoir la même qualité photo et caméra, donc c'est pour ça qu'on a acheté 2 fois les mêmes. Donc j'ai celle-ci, j'ai aussi une G7X qui est beaucoup plus légère et en fait qui est fait pour faire du vlogging. J'en fais pas du tout depuis que je suis à Brest, donc je l'utilise pas forcément. Ensuite, au niveau des micros, il me semble que j'ai un petit micro cravate Rode. J'ai aussi le micro Sony qu'on voit partout dans toutes les vidéos un peu divertissement, etc. Et ensuite, moi ce que j'utilise au quotidien, c'est celui-ci. Donc c'est un micro Blue Yeti, je pense que vous voyez très bien duquel je parle. Donc moi j'ai une, comment dire, j'ai un bonnet ici
pour éviter les pas et les bas et tout ce genre de choses, donc c'est à ça que ça sert. Et après j'ai le bras du coup Rode que vous pouvez voir juste ici, qui me permet en fait, de pouvoir filmer mes formations, de filmer quand je filme avec ma caméra et cetera. Et du coup je l'ai pas mentionné, mais j'ai aussi un micro Rode sur ma caméra, qui vient avec une espèce de mousse comme celle-ci aussi pour éviter, le vent, ce genre de choses quand je filme en fait, dehors tout simplement. Mais je ne filme plus dehors ici, donc on s'en fout un peu. Est-ce que ça te demande beaucoup d'énergie? Alors énormément, faut savoir que moi je ne filme plus des vidéos si j'ai pas l'énergie de le faire. Je l'ai fait souvent, me forcer à le faire, et cetera, et maintenant plus du tout parce que ça demande énormément d'énergie, il faut être très concentré, faut, savoir ce qu'on va dire, faut relire son script, faut être en accord avec ça. Et encore, je scripte très, très peu mes vidéos aujourd'hui. J'aurais peut-être le faire un peu plus, mais je le fais pas forcément, donc forcément ça demande énormément d'énergie. Quels sont les codes de la plateforme? J'en ai un petit peu parlé tout au long de cette vidéo, mais la récurrence, le fait d'avoir des concepts, ce genre de choses, c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et je pourrais pas tout vous expliquer parce que quel intérêt d'avoir une formation sinon? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ont envie d'avoir des informations sur la formation, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans la liste d'attente. Ça va juste vous permettre de vous inscrire à la liste d'attente. Ou alors d'ici là, j'aurai mis la vraie page de vente, mais en tout cas pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et d'ailleurs, à l'intérieur, pour les personnes qui hésitent à nous rejoindre, à l'intérieur de Get Your Launch Done, pour la formation Lancement Evergreen, vous avez accès à la formation Lancement Evergreen dans la formation YouTube. Donc forcément, les gens qui viennent de Guild auront un code promo spécifique pour ne pas payer le prix plein. Moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.